Blika était un petit village paisible, caché dans les collines du royaume de Badou. Les habitants y menaient une vie simple, ils cultivaient, allaient chercher de l'eau, et le soir, ils s'asseyaient ensemble pour discuter. Tout le monde se connaissait à Blika, et les nouvelles circulaient rapidement. Si quelque chose arrivait à une personne, dès le lendemain matin, tout le village en parlait. Mais dernièrement, la peur s'était installée dans le village. Depuis quelques mois, des jeunes femmes étaient retrouvées mortes, l'une après l'autre. Personne ne savait ce qui les tuait, mais une chose était toujours la même, les marques étranges sur leur cou. Elles ressemblaient à des morsures de serpents, mais personne ne pouvait en être certain. Aucun serpent n'avait jamais été vu près des femmes quand elles mouraient. C'était comme si les décès se produisaient en secret, ce qui rendait la situation encore plus effrayante. Le chef du village, Roi Zota, envoya des chasseurs dans la forêt pour trouver le serpent, mais ils revinrent bredouilles. Les décès ne s'arrêtèrent pas, et la peur ne fit que croître. Les mères commencèrent à avertir leurs filles de ne pas se déplacer seules la nuit. Même en plein jour, les femmes ne se sentaient plus en sécurité. Le village autrefois animé devint silencieux, et les gens ne se faisaient plus autant confiance qu'avant. Mais il y avait une personne qui ne semblait pas se soucier de toute cette peur. Yovo. Si vous demandiez à n'importe quelle femme de Blika qui était l'homme le plus beau du village, la réponse était toujours la même, Yovo. Grand, avec un corps musclé qui montrait son dur travail de constructeur, sa peau était lisse et foncée, et ses yeux brillaient comme s'il savait toujours quelque chose que les autres ignoraient. Yovo avait un charme irrésistible qui faisait oublier aux femmes toute leur peur. Quand il se promenait dans le village, les femmes riaient et rougissaient, espérant qu'il les regarderait. Et quand il le faisait, c'était comme si le soleil ne brillait que pour elles. Yovo savait comment utiliser son apparence et ses douces paroles. Ce n'était pas seulement son beau visage, mais aussi sa façon de parler, de se mouvoir, et de toujours sembler en contrôle. Il pouvait faire en sorte qu'une femme se sente unique au monde. Mais derrière tout ce charme et cette beauté, Yovo cachait un secret dangereux. Il ne se souciait pas de la peur qui régnait dans le village, ni des morts. Il continuait sa vie comme si tout allait bien. Yovo savait qu'il était beau, et il ne le cachait pas. Il marchait dans le village avec confiance, la tête haute, toujours à la recherche de sa prochaine proie. Les femmes de Blika étaient attirées par lui comme des abeilles par du miel, que ce soit au puits, au marché ou dans les champs. Dès que Yovo était dans les parages, elles ne pouvaient plus détourner les yeux. Mais ce n'était pas seulement une question de physique. Yovo avait une façon de parler qui faisait sentir chaque femme spéciale. Il savait toujours quoi dire au bon moment. Sa voix était profonde et douce, comme le calme avant la tempête, et il savait comment faire sourire une femme, même quand elle était triste. Il ne se précipitait jamais. Yovo prenait son temps, les attirant lentement, gagnant leur confiance,